Le thème de cette vidéo, je passe une zone de turbulence. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse pleinement. C'est votre frère en Christ, Mathieu Roussalino, et c'est un honneur pour moi de vous servir, d'être un moyen de bénédiction pour vous au travers de tous ces messages d'encouragement et de motivation que j'ai postés sur ma chaîne YouTube, il y a encore plus qu'hier. Et alors, ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Ne soyez pas en colère sur moi, mais au contraire, je vous demande vraiment de manifester de l'amour pour moi. Et puis vous allez voir, je vous le promets que Dieu va nous bénir encore au travers les messages qu'il va me donner. Et je vous le dis, c'est vraiment c'est une joie pour moi d'être, je ne sais pas si je pourrais dire un portier de votre destinée. Le désir de mon cœur, c'est qu'au travers toutes ces vidéos que j'ai déjà postées sur ma chaîne YouTube et que je vais poster encore, puisse être pour vous un tremplin. Puisse être pour vous, je ne sais pas, un moyen de bénédiction, que ça puisse vous enrichir pleinement. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons parler des zones de turbulence. Je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion. Moi, je l'ai pris 2 fois dans ma vie. Et je peux vous le dire que je m'en souviendrai pendant un bon bout de temps. Alors, j'étais dans l'un des plus gros Boeing. Il y avait à peu près, je ne sais plus, 9-10 heures d'avion. Et pendant le vol, à un certain moment, le commandant de bord a fait une annonce. Et il a commencé à dire, voilà, nous allons passer une zone de turbulence. Donc, restez assis, mettez votre ceinture et attendez, tout simplement. Et puis là, il y a des choses pour nous divertir. Il y a un petit écran devant nous, on peut regarder des films, on peut manger, on peut boire. Mais je peux vous le garantir que celui qui n'est pas habitué aux zones de turbulence, c'est très compliqué. Honnêtement, il n'y a plus qu'à prier le Seigneur et puis il y a qu'une pensée qui nous vient en tête, c'est on va mourir, on s'en sortira pas, on n'arrivera pas à passer cette zone de turbulence. Mais j'aimerais vous encourager. Il y a un passage dans l'Écriture, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 13, et je vais vous le lire, écoutez bien. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, donc tentation, ça veut dire aussi épreuve, et Dieu qui est fidèle, écoutez bien, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu connaît tes capacités. Dieu sait jusqu'à où tu peux aller. Donc tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. C'est l'Éternel qui parle. Tu ne seras pas tenté. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je ne sais pas quelle est la zone de turbulence que tu es en train de passer, peut-être depuis, je ne sais pas, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais j'aimerais te dire que pendant que tu passes cette zone de turbulence-là, Dieu a déjà préparé le moyen d'en sortir. Dieu, sans que tu t'en rendes compte, il est en train de te fortifier dans cette zone de turbulence que tu es en train de passer. Et peut-être que tu paniques, tu es comme les disciples. Ça, je suis obligé de vous le lire, c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 35. Je pense qu'on connaît à peu près... On connaît à peu près tous cette histoire. C'est Jésus il est avec ses disciples dans la barque. Il faut que je vous le lise. Évangile de Marc, chapitre 4, au verset 35. Écoutez bien. Du verset 35 jusqu'au verset 41. Je vous le lis. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passant sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et je précise bien que dans les autres barques, là-bas qui étaient à côté, là, il n'y avait pas Jésus avec eux. Jésus, il était dans une barque. Il était dans la barque avec ses disciples. C'est-à-dire avec celui qu'il avait appelé. Suivez-moi bien. Hein. Dans les autres barques, là-bas, il n'y avait pas Jésus. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon. Et là, j'ai marqué, au-dessus, c'est pas la Bible qui dit ça, c'est moi, j'ai marqué, je n'avais pas prévu. Effectivement, parfois, on passe dans les zones de turbulence et tout d'un coup, ça vient sur nous, puis on n'avait pas prévu de passer par ces zones-là. Mais pas de panique. Et Jésus est dans votre barque. Donc, verset 37, il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Je vous laisse imaginer un petit peu la panique à ce moment-là. Dans la barque, ils étaient à 13. 12 disciples plus le Seigneur 13.
Et vous savez ce qu'on dit, hein, le chiffre 13, c'est pas un bon signe, mais j'aimerais vous dire ce qui a fait toute la différence. Justement, c'est la 13e personne. Et on l'appelle Jésus-Christ. Alors, eh bien, il n'y a pas de superstition dans les choses de Dieu, non. Alors, je ne sais pas si tu crois dans le chiffre 13, si c'est vraiment, eh bien, un mauvais jour pour toi. Au nom de Jésus-Christ, ne crois pas cette pensée-là. Justement, la 13e personne qui est Jésus-Christ a fait toute la différence. C'est lui, justement, qui a permis, eh bien, que les disciples soient sauvés, puissent passer cette zone de turbulence tranquillement. Écoutez bien. Verset 38. Et lui, donc Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Donc tout à l'arrière du bateau, il dormait. Ils le réveillèrent et lui dirent, j'imagine la panique à l'intérieur de la barque, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Verset 39. S'étant réveillé, donc Jésus s'est réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et le vent cessa, c'est pas dans une semaine, c'est ni dans 10 jours, c'est à l'instant. Le vent cessa, et il y eut un grand calme. Au verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Et j'aimerais vous encourager, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, là Jésus s'est réveillé. Les disciples, eh bien, se sont mis à aller vers le Christ. Ils l'ont réveillé. Ils étaient paniqués, effrayés, même pas la peine. Jésus s'est réveillé, il a menacé le vent. Et il a dit à la mer, silence, tais-toi. Et à l'instant même, il y a eu le calme. Le calme est revenu, un grand calme, la Bible précise. Et j'aimerais te dire, eh bien, mon ami, toi qui regardes cette vidéo, si Jésus a décidé qu'aujourd'hui, ce soir ou demain, que ce grand calme vient à nouveau dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère. J'aimerais te dire au nom du Seigneur Jésus-Christ que ce grand calme, il va venir certainement. Si Jésus se lève, s'il a pris la décision de dire silence, tais-toi au vent et à la mer, je peux te le garantir qu'aujourd'hui ou ce soir ou demain, le grand calme que tu attends depuis longtemps, il va venir. Et vous savez, au travers, eh bien, cette zone de turbulence là, parce que Jésus, lui, il était au courant. Vous l'avez bien compris que le Seigneur Jésus-Christ, quand il dit au verset 35, passant sur l'autre bord, Jésus à ce moment-là, il le sait très bien qu'il va avoir un tourbillon qui va s'élever. Mais pourquoi maintenant la grande question est, pourquoi que Jésus a décidé, il a pris la décision de faire passer ses disciples dans cette zone de turbulence? Eh bien quand on voit au verset 40, là tout d'un coup Jésus leur fait une reproche, puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Donc là à ce moment-là, Jésus il est en train de faire ressortir leur problème de peur. Voilà que les disciples, ils avaient un problème de peur. Et au travers de cette zone-là, Jésus a utilisé cette zone de turbulence pour faire ressortir ce problème-là. Et j'aimerais vous dire, mes amis, que en nous, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est vrai, écoutez bien ce que je vais vous dire, en nous, il y a des choses qui sont cachées, et il y a seulement les zones de turbulence qui vont faire ressortir ces choses. Et vous savez quoi, ces choses nous causent des problèmes. Nous causent des problèmes avec, eh bien, nos relations. Nous causent des problèmes, eh bien, tout simplement, je l'ai même marqué là, j'ai marqué quelques petites notes. Les choses qui sont cachées en nous, et si on ne passe pas par les zones de turbulence, ces choses-là ne vont pas ressortir. Et ces choses-là nous causent des problèmes dans le relationnel, dans notre foyer, dans notre travail, dans nos finances, dans notre croissance spirituelle. Et le seul moyen que ces choses partent de nous, il va falloir, c'est la mauvaise nouvelle, enfin la mauvaise nouvelle si on peut le dire, il va falloir passer par une zone de turbulence. Mais je bénis l'Éternel parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le verset que je vous ai dit tout à l'heure, 1 Corinthiens, je le relis avec vous. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Je ne sais pas si vous ressentez la bonne présence de Dieu là où vous êtes, mais moi je ressens vraiment la présence de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13, voilà la bonne nouvelle. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, c'est la bonne nouvelle, il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Et puis tu te poses peut-être la question en ce moment, alléluia, tu te poses peut-être la question en ce moment, mais pourquoi il y a plein de personnes qui n'arrêtent pas de me dire des choses et que ça m'énerve? Je sens mon caractère, une colère se lever à l'intérieur de moi. J'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de les frapper, j'ai envie de leur faire une prise de kung-fu puis de les mettre à terre directement. Oui, c'est vrai. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu as peut-être un problème avec la maîtrise de soi? Et j'aimerais vous dire que nous avons, pour le chrétien, la chrétienne, celui qui est né de nouveau, dans Galates chapitre 5 verset 22, ça nous parle bien du fruit de l'esprit que nous avons reçu. Et j'aimerais vous le lire rapidement. Galates chapitre 5 verset 22, nous avons celui qui est né de nouveau.
Nous avons accepté le Christ, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, du péché à la sainteté. Et là, eh bien, le royaume des cieux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont venus habiter à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit habite notre esprit. Et nous avons reçu le fruit de l'esprit. C'est vraiment les qualités du Christ, de Jésus. Et du fruit de l'esprit, là, il y a plusieurs choses qui découlent. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, pose-toi la question. En ce moment, eh bien, tu te dis, mais c'est pas normal, Seigneur, mais comment ça se fait que, pourtant, je suis un chrétien, je chante, je joue de l'instrument, ou je sais pas ce que tu peux faire pour le Seigneur, mais comment ça se fait qu'il y a des personnes qui viennent me piquer? Ils me disent des choses et ça m'énerve, j'ai envie vraiment j'ai envie de crier au secours, ça m'énerve, je sens une colère à l'intérieur de moi. Eh bien, peut-être que tu manques de maîtrise de soi. Et justement, Dieu est en train de faire ressortir ce problème qui est caché à l'intérieur de toi, là, au travers de cette zone de turbulence. Alors, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te le demande, et je ne suis pas plus que vous. Vous savez, vous qui regardez cette vidéo, je ne suis pas plus que vous. Je suis serviteur de Dieu, pas de problème. Mais j'aimerais juste vous dire, eh bien, que, de toute façon, on est tous serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, mais je veux dire par là que j'ai un ministère, je prêche l'évangile, pas de problème. Je chante, je joue de l'instrument, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais je n'ai pas des ailes dans le dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des faiblesses et j'ai des imperfections. Mais je bénis le nom de l'Éternel parce que Jésus qui est amour, il m'accueille. Quand je fais mal, il m'accueille avec amour. Il n'est pas là en train de m'attendre avec un bâton pour me frapper. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Non, justement, il m'accueille avec amour, il m'accueille avec joie, il m'accueille avec la paix. Et quand je rentre dans sa présence, là, je ne me sens pas culpabilisé. Comment je pourrais vous dire? Je ne me sens pas, eh bien, il n'y a pas un poids qui vient sur moi. Ah, j'ai peur, le Seigneur, t'es en colère sur moi. Non, Jésus vous aime. Et si justement, au contraire, vous ressentez, eh bien, je sais pas, je parle bien du manque de maîtrise de soi, le caractère, tout ça. Il y a plein d'autres choses. La liste est grande. Venez vers Jésus. Venez vers Jésus. C'est ce que les disciples ont fait. Ils ont été vers le Christ. Le Christ, eh bien, a dit silence, tais-toi, au vent et à la mer, un grand calme est venu. Et là, Jésus leur a dit, pourquoi avez-vous peur? Il a fait ressortir leurs problèmes. Mais c'est pas justement pour les écraser. Ce n'est pas pour les blesser. Il n'y a aucune méchanceté dans le cœur de Jésus. La méchanceté, j'aimerais vous dire qu'elle se trouve dans le cœur du diable. Elle se trouve dans le cœur de Satan. Et justement, mon frère, ma sœur, toi qui passes par une zone de turbulence, ou peut-être que tu as, je sais pas, c'est comme si que le Saint-Esprit est en train de t'avertir que tu vas passer par une zone de turbulence. Bien sûr que je ne te le souhaite pas que tu passes par une zone de turbulence, mais parfois il le faut. Il le faut parfois pour grandir spirituellement. Vous avez vu, j'ai marqué plein de choses tout à l'heure. J'ai parlé qu'il y a des choses qui sont cachées à l'intérieur de nous et que ça nous pose des problèmes dans le relationnel, dans notre foyer, même dans notre ministère. Alors au nom du Seigneur Jésus-Christ, arrête de contester avec Dieu. Arrête de t'opposer au Saint-Esprit. Oui, accepte. C'est de la folie? Ben accepte la zone de turbulence que tu es en train de passer. Mais Seigneur, j'ai rien demandé moi. On le sait très bien que tu n'as rien demandé. Mais ce qu'il y a à l'intérieur de toi, il faut que ça te quitte. Ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce qui te pose problème depuis longtemps, il faut que ça parte de toi. Alors dis oui. Oui, c'est de la folie. Oui, ta chair n'a pas envie de passer par cette zone de turbulence. Mais c'est bon pour ton âme. C'est bon pour ton âme, pour ton cœur, c'est bon. Alors dis, eh bien, j'aimerais que, regardez, je vais terminer cette vidéo. Regardez, je ferme la parole de Dieu. Et je vais terminer cette vidéo, eh bien, en priant avec vous. Je sens vraiment l'approbation de Dieu. Je sens vraiment qu'à travers cette vidéo, le Seigneur est en train vraiment de travailler des cœurs. Et peut-être que là où tu es, là où tu te trouves, eh bien, il semblerait que tu as été dévoilé par le Saint-Esprit. Mais c'est vrai ce qu'il est en train de dire, le frère, là. Il est en train de dire que, oui, en ce moment, il y a des personnes ils sont en train de me blesser. Et puis il y a une colère qui est à l'intérieur de moi, puis j'ai envie limite de me battre avec eux. Alors c'est pas bon, j'ai un problème. Le manque de maîtrise de soi, la patience, la douceur. Alors Seigneur, je voudrais que tu puisses faire eh bien cette prière avec moi. Et que tu puisses dire dans ta prière, Seigneur, j'accepte cette zone de turbulence dans laquelle je passe, ou dans laquelle tu veux me faire passer. Pour que toutes ces choses que tu n'aimes pas à l'intérieur de moi puissent ressortir. Et vous savez vraiment là, j'ai vraiment pas dit grand chose à propos de ce sujet-là, zone de turbulence. On pourrait dire plein de choses. Mais déjà, on va se contenter avec ça. Je pense que Dieu a voulu parler comme ça aujourd'hui. Alors, je vais faire une prière. Je voudrais qu'on prie ensemble. Alléluia. Je vais commencer à prier pour vous. Et après, si tu as envie de prier le Seigneur, je t'en supplie, même si la vidéo s'arrête, continue à prier le Seigneur. Là où tu te trouves, continue à prier le Seigneur. Et laisse-toi visiter par le Saint-Esprit, laisse-toi remplir par lui. Et si tu sens, eh bien, je sais pas moi, comme quelque chose partir de toi, eh bien, c'est que c'est bon. Le Saint-Esprit est en train d'agir en toi. Je prie avec vous le Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ, je veux te remercier pour ta présence merveilleuse. Ta présence qui est en train d'agir en moi, je la ressens. Et je suis convaincu en mon cœur, dans mon cœur, en mon âme et conscience, je suis convaincu que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, tu es en train d'agir dans leur cœur, dans leur vie. Et il y a cette pensée qui me vient à l'esprit tout de suite, Seigneur, je ne sais pas, il y a ce mot qui me vient, couple, foyer. Alors Seigneur, je veux prier maintenant pour les foyers, les couples qui passent par des zones de turbulence. Seigneur, tu les connais un par un. Tu vois là où ils sont, Seigneur Dieu. Je te prie maintenant, Seigneur éternel, de venir, Seigneur Dieu, et bien les secourir. C'est toi qui nous as dit que tu prépares le moyen d'en sortir, Seigneur. Dans l'épreuve, dans cette zone de turbulence, Seigneur, où ces foyers passent, eh bien, je crois que tu as déjà préparé le moyen d'en sortir pour qu'ils puissent la supporter, Seigneur Dieu. Alors maintenant, je veux vraiment relâcher, Seigneur Dieu, eh bien, vraiment ta paix, Seigneur Dieu. Que ta paix maintenant, Seigneur, vienne les envahir. Que ta paix maintenant vienne, Seigneur Dieu, eh bien, vraiment, eh bien, imprégner leur cœur, leur âme, leur esprit. Seigneur, maintenant, que le Saint-Esprit puisse eh bien, leur donner la conviction qu'ils ont besoin d'avoir, eh bien, que rien ne va leur arriver. Que tu es avec eux, que tu gardes leurs enfants, que tu protèges, Seigneur Dieu, ta grâce, eh bien, Seigneur Dieu, eh bien, leur foyer est dans tes mains, Seigneur Dieu. Seigneur, tu vois celui, Père, qui passe, eh bien, je ne sais pas, peut-être qui est fatigué par cette zone de turbulence, peut-être, eh bien, de l'alcool. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a même des chrétiens, il y a même, Seigneur Dieu, des chrétiens, eh bien, qui sont découragés parce que parfois, eh bien, ils boivent peut-être même un peu de trop. C'est peut-être un peu bizarre ce que je dis, Seigneur, mais je le ressens sur mon cœur et je parle librement. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je te prie de leur venir en aide. Et que, Seigneur, ce lien, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, mais que, Seigneur Dieu, ce joug puisse éclater. L'onction brise le joug. Alors maintenant, je veux vraiment, Seigneur Dieu, déclarer la liberté, Seigneur Dieu, pour toutes ces personnes qui sont prises par des liens. Toutes ces personnes, Seigneur, qui ont envie de te servir. Toutes ces personnes qui sont motivées pendant un temps, mais après quoi, ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a un découragement, il y a comme un poids qui vient sur eux. Seigneur, c'est le péché. Seigneur, c'est l'ennemi qui essaye de les stopper, Seigneur Dieu, de les freiner, Seigneur Dieu. Et peut-être qu'ils n'ont pas la connaissance. Eh bien, aujourd'hui, au travers de cette vidéo, ils ont eu la connaissance. C'est qu'il y a des choses à l'intérieur d'eux qui sommeillent, des choses qui doivent se débarrasser. Alors je prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent la pleine liberté. Que les chaînes maintenant puissent se briser là où ils sont, Seigneur Dieu. Esprit de Dieu, tu les touches maintenant fortement. Maintenant que l'onction de Dieu puisse maintenant, eh bien, les toucher, les percuter, Seigneur Dieu. Les remplir de ta présence maintenant. Que toute forme de chaîne, Seigneur Dieu, soit brisée. Parce qu'il n'y a aucune chaîne qui te résiste, Seigneur Jésus-Christ. Là où vous êtes, frères et sœurs, là où vous êtes, vous qui regardez cette vidéo, laissez-vous impacter par la présence de Dieu. Laissez, Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ briser ces chaînes qui vous empêchent d'être heureuse depuis un petit bout de temps. Je ne sais pas depuis combien de temps ta zone de turbulence dure. Je ne sais pas le nom de cette zone de turbulence. Mais je veux proclamer, déclarer la victoire pour toi. Oui, maintenant, aujourd'hui, déclarer, proclamer la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Ne cherche plus ailleurs. Les disciples ont réveillé le Christ. Ils n'ont pas été réveillés, eh bien, je sais pas, leur oncle, leur tante. Ils n'ont pas été réveillés, peut-être un pasteur, un frère, une sœur. Ils n'ont pas été réveillés, un mouvement, une église. Non, ils ont été réveillés Jésus-Christ. Alors, au nom du Seigneur, viens parler, viens dialoguer avec le Christ. Et dis-lui, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Va lui dire, parle avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ, tant que tu ne lui diras pas, tant que tu ne l'interpelleras pas, eh bien, je sais pas, c'est un peu bizarre ce que je suis en train de vous dire. Mais la zone de turbulence va durer. Elle va durer. Elle va durer. Et j'aimerais vous dire une chose, qu'il y a des personnes, je demande pardon ce que je vais vous dire. Il y a des personnes qui ont déjà quitté la terre et qui ont été auprès du Seigneur, il n'y a pas de problème. Je ne parle pas du salut. Non, il n'y a pas de problème, je ne veux pas être maladroit. Mais il y a des personnes qui ont quitté la terre en étant toujours dans la zone de turbulence. Et ça faisait peut-être depuis des années qu'ils étaient dans cette zone de turbulence. Je ne sais pas, peut-être colérique. Et j'aimerais vous dire que ces personnes ont été sauvées, il n'y a pas de problème. Mais Seigneur, quel dommage, quelle tristesse. Combien de personnes aujourd'hui sont dans des zones de turbulence et que normalement depuis longtemps ils auraient dû quitter ces zones de turbulence. Normalement depuis longtemps ils auraient dû quitter ce désert pour entrer dans Canaan, pour entrer dans le pays où coule le lait et le miel, le pays de bénédiction, le pays de l'héritage. Alors aujourd'hui je t'en supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ, dialogue avec le Christ, parle-lui et avoue tes erreurs, avoue tes fautes, Seigneur.
Je manque de patience, je manque de douceur, je manque d'amour, Seigneur Dieu. Alors, Seigneur Dieu, je t'en supplie, fais-moi sortir de cette zone de turbulence et fais-moi ressortir plus fort, plus d'amour. Le fruit de l'esprit se cultive, mes frères et mes sœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je ressens vraiment l'onction du Saint-Esprit. Je bénis le nom de l'Éternel. Je te remercie, Seigneur, parce que tu agis. Je te remercie parce que tu agis, Seigneur. Je crois véritablement que cette vidéo est un succès, est une bénédiction. Vraiment, frères et sœurs, vraiment, je déclare dans le nom du Seigneur, je relâche sur vous maintenant une paix extraordinaire, une paix surnaturelle. Vraiment, en vérité, il y a des versets dans la Bible qui nous disent « Il envoya sa parole et il les guérit ». J'aimerais vous dire que dans la parole, dans notre bouche, il y a un pouvoir extraordinaire. Et vraiment, eh bien, je vous dis, je relâche une paix surnaturelle, la paix du Christ maintenant, qu'elle vienne vraiment envelopper vos pensées, afin que vous puissiez prendre la bonne décision. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et pardonnez-moi pour tout ce temps que je n'ai pas posté de vidéo, mais priez pour moi. Priez pour moi pour que le Saint-Esprit puisse m'inspirer de nouvelles vidéos. Je crois que c'est la première fois que la vidéo dure aussi longtemps. Je vois qu'il y a marqué 21 minutes. Que Dieu vous bénisse pleinement, mes frères et mes sœurs. Et même toi qui n'appartiens pas au Seigneur, je t'en supplie. Tu passes par une zone, je dis ça mais j'arrête. Tu passes peut-être par une zone de turbulence. Et cette zone de turbulence s'appelle, eh bien, tu as besoin du salut. Voilà, cette zone de turbulence s'appelle tu as besoin du salut. Et dans le salut, eh bien, c'est automatique. Quand tu reçois le salut de ton âme, eh bien, tu as la paix, tu as la joie, tu as le bonheur, tu as la délivrance de tes liens, de tes passions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tourne-toi vers le Maître. Que Dieu vous bénisse pleinement, mes amis. Prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine.